Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons analyser un peu le marché crypto sur ces derniers jours. Également refaire le point sur la partie stablecoin USDC. Est-ce que l'argent rentre ou sort du marché? Nous allons voir ça rapidement. Nous allons faire un point également sur Bitcoin, RSR et Ethereum. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est la market cap dominance USDC. Donc on peut voir que quand l'USDC est haut, Bitcoin est bas, et quand Bitcoin est haut, USDC est bas. Donc il y a vraiment une divergence entre ça. Parce qu'en fait, quand il y a très peu de stablecoins, ça veut dire que c'est ingéré dans les alt, Bitcoin, Ethereum, etc. Et quand l'USDC monte, ça veut dire que les gens mettent ça en stablecoin parce qu'ils ont peur de la volatilité du marché crypto. Euh, donc voilà, là c'est le Bitcoin, là je vais le supprimer parce que ça ne nous intéresse pas pour notre analyse. Hop, je supprime ça. Voilà. Donc là en fait on peut voir que l'USDC dominance avait atteint un point bas. Et donc, en fait, il y avait plus tout l'argent avait été injecté dans les alts. Et là, on voit que il a cassé la première moyenne mobile. Donc sur moyenne mobile, hop, on va reprendre mes moyennes mobiles, paramétrage. Donc la moyenne mobile 200, elle a été cassée. Donc là, effectivement, on était donc en tendance haussière sur les stablecoins. Et là, on voit qu'il a cassé la deuxième moyenne mobile, donc la moyenne mobile 700 jours. Et là, en fait, très important, la moyenne mobile 1700 jours. Si on casse ça, normalement, on aura une tendance baissière sur les altes durable. Et la prochaine target, ça serait en fait cette imbalance qui se trouve ici. Donc on voit très bien qu'en fait, une fois que cette moyenne mobile a été cassée, on est arrivé directement sur la moyenne 200. Et après, ça a dégringolé. Donc là, on pourrait faire l'inverse. Euh, cette moyenne, cette moyenne 1700 va être travaillée, je pense, quelques jours. Peut-être que ce week-end, on fera un léger plus bas pour laisser respirer le marché crypto. Donc, je pense qu'on va peut-être faire quelque chose comme ça. Alors, attendez, je ne retrouve plus mes outils là. Hop, ouais, c'est ici, je pense. Ouais, voilà. Donc, ce week-end, on pourrait très bien faire ça. Donc, ça ferait un peu pump les alts pour revenir sur la moyenne mobile et après réattaquer la moyenne mobile de 100 la semaine prochaine. Euh, Ça sera vraiment le top. Si cette moyenne 1700 là, jour est cassée, vous voyez là, celle qui est en orange, on aura certainement une tendance baissière sur le long terme. Voilà. Donc là, c'est la prochaine étape, ça serait de franchir. Si on casse la moyenne 1700, c'est d'arriver sur cette imbalance ici. D'accord? Maintenant, on va passer sur MobChart parce que je pense que ce qui va nous permettre un peu de timer la reprise, ça sera l'Ethereum. L'Ethereum, il y a des gros ordres ici, là, sur les 1660. Donc, on a à peu près 20 000 Ethereum en attente d'achat, 15 000, 9 000, 10 000. Donc, c'est des zones, à mon avis, où on va arriver assez rapidement, peut-être dans 15 jours, 3 semaines, à voir. Mais là, il ne faut pas croire que ça va reprendre tout de suite, hein, la hausse de la crypto-monnaie. Allez, Ethereum, analyse d'Ethereum, c'est parti. Ethereum, comme on peut le voir, est en dynamique baissière. Là, vous voyez qu'il y a une imbalance et là également une autre imbalance qui sera défendue par les vendeurs. On peut voir que la prochaine imbalance, en fait, intéressante, serait sur les 1700 dollars. Donc je pense qu'on va probablement y aller, hein. Et après, on serait peut-être dans une sorte de compression dans un triangle qui pourrait faire un peu ça, 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 et recasser ce triangle pour partir dans une dynamique haussière. Mais il va falloir être patient. Ça pourrait être à partir
Ouais, d'avril, avril, mars peut-être. Faudra voir la contraction de la volatilité. Si on est à peu près comme ça, ouais, ça pourrait casser décembre peut-être. Peut-être avant, hein. Si on casse directement comme ça, peut-être. Mais bon, il faudra quand même une consolidation parce que je pense qu'il y a des gens qui vont accumuler des positions, ce qui fait qu'on pourrait ressortir, ouais, peut-être, là on est au mois de mars, ouais, peut-être ici, ouais, peut-être septembre 2025, pour repartir dans la dynamique haussière. Pour moi, en tout cas, pour ma part, j'accumule de l'Ethereum hein, parce que je pense que le prix est vraiment correct. Euh, Dans cette zone de prix, hein, de 2000 à 1700, c'est très bien. Euh, Après, par rapport à ce que je vois moi sur Ethereum, sur une time frame beaucoup plus longue, c'est que là, ici, pour moi, la prochaine target, si Ethereum commence à pumper, ça pourrait être à peu près ici, sur les 13 000 $. Mais bon, ça c'est pour août 2026 ou voire février 2027. C'est pas tout de suite. Donc il faudra être patient, il faut accumuler petit à petit, faire du DCA tous les mois et puis attendre le pump. Parce que voilà, là, en fait, c'est ce fameux triangle. Et là, il va y avoir une compression et à un moment, je pense que la- ça va exploser au niveau de la volatilité. Parce que là, en fait, ça fait beaucoup de temps qu'il y a eu beaucoup d'accumulation sur Ethereum. RSR, analyse de RSR. Pour ma part, RSR est beaucoup plus difficile à analyser. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur MobChart, on a des ordres un peu partout sur tous les niveaux de prix. Donc, c'est un peu compliqué à s'y retrouver. On n'a pas vraiment de précision. Ça va de 0,030 à 0,060. Donc, c'est un peu compliqué de se positionner sur RSR en ce moment. Ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est qu'il y aura certainement une zone d'intérêt sur cette imbalance. Donc là, en fait, ça serait sur du 62-65, la zone de prix. Ça nous ferait une petite baisse encore de 12%, à peu près 12-14%. Mais pour ma part, je préfère rentrer sur Ethereum. J'ai plus de visibilité pour le moment que sur RSR. Parce que RSR, là, c'est un peu le flou artistique. Après, si vraiment on veut rentrer sur RSR, sur du daily, au niveau de l'indicateur, on voit qu'il pourrait revenir sur le support de cet indicateur. Et là, on pourrait tenter un achat sur RSR. Parce que là, bon, déjà, on est venu quand même revenir sur le support depuis pas mal de temps. Donc ça va consolider petit à petit. Mais voilà, pour ma part, c'est la seule position que je prendrais sur RSR, c'est sur du daily et avec ce support-là. Donc cet indicateur, en fait, s'appelle le Volatility Quality Index. Voilà. Analyse de Bitcoin, c'est parti. Bitcoin, donc Bitcoin est forcément également en tendance baissière. Pour le moment, donc son point bas c'est 78 385. On voit qu'il y avait donc une imbalance qui avait été créée pendant la phase haussière. Malheureusement, elle a été cassée, donc ça veut dire que les, ceux qui sont à la baisse pour l'instant dominent le marché. Donc je pense que la prochaine étape, c'est la nouvelle imbalance qui sera ici, sur les 73 150 à peu près. Et là, on verra si le prix est défendu. Donc si le prix est défendu comme ça, on pourrait peut-être repartir en dynamique haussière. Par contre, si là, cette imbalance est cassée, la prochaine étape, c'est les 64 000. Mais bon, les 64 000, j'y crois pas trop. Peut-être que oui, peut-être que non, mais au moins les 73 000 pour Bitcoin.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir encore plus de contenu comme celui-ci. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça m'aide énormément à continuer et ça me motive pour faire de nouvelles analyses sur tes assets préférés. En t'abonnant, tu seras le premier à être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Tu ne peux pas manquer ça. À très bientôt. Ciao, ciao.